Et si je te disais que, pendant plus de 600 ans, les médecins d'Europe ont appris la médecine dans un seul livre, un livre écrit par un homme né il y a plus de 1000 ans, un homme qui à 18 ans soignait déjà des rois. Son nom, Avicenne, Ibn Sina, philosophe, médecin, savant, génie précoce. Aujourd'hui, on l'appelle le père de la médecine moderne. Mais son histoire est bien plus incroyable qu'un simple manuel médical. Au Moyen-Âge, la médecine est dangereuse. On soigne avec des croyances, des superstitions, des saignées parfois mortelles. Les maladies sont vues comme des punitions divines, des mystères incompréhensibles. Les médecins manquent de méthode. La science est fragmentée. Et pourtant, dans ce chaos médical, un esprit allait tout organiser. Ibn Sina, né en 980, près de Boukhara, dans l'actuel Ouzbékistan. Dès l'enfance, il montre une intelligence hors norme. À 10 ans, il connaît le Coran par cœur. À 16 ans, il maîtrise la médecine. À 18 ans, il soigne l'émir de Boukhara et en échange, l'accès à la plus grande bibliothèque de la région. Son cerveau devient une arme. Ibn Sina ne dort presque pas. Il lit, il écrit, il expérimente, il étudie la médecine, la philosophie, l'anatomie, la chimie, l'astronomie. Pour lui, le corps humain obéit à des lois rationnelles. La maladie n'est pas magique, elle est explicable et donc soignable. Vers l'âge de 31, Ibn Sina écrit son chef-d'œuvre, le canon de la médecine. Une encyclopédie médicale monumentale. Il y explique les maladies, leurs causes, leurs symptômes, leurs traitements. Il introduit des idées révolutionnaires, la contagion, l'expérimentation clinique, l'importance du diagnostic, l'hygiène. Ce livre devient la référence médicale. Traduit en latin, il est enseigné à Paris, Bologne, Montpellier, Oxford. Pendant 6 siècles, Avicenne comprend que le cerveau contrôle le corps, les émotions influencent la santé, le mental peut provoquer des maladies. Il décrit la dépression, les troubles psychosomatiques, certaines maladies neurologiques. Il pratique une médecine globale, corps plus esprit. Une vision incroyablement moderne. Mais Ibn Sina ne vit pas une vie paisible. Il est médecin, conseiller politique, parfois ministre. Il intrigue, il fuit, il est emprisonné, il écrit en cachette. Même en fuite, il continue d'écrire. Plus de 450 ouvrages. Son esprit ne s'arrête jamais. Ibn Sina meurt en 1037, à seulement 57 ans. Mais son œuvre survit. Aujourd'hui encore, ses concepts sont étudiés, son nom est cité, son influence est immense. Il n'avait ni armée, ni empire, mais il a sauvé des millions de vies à travers les siècles. Avicenne n'était pas seulement un médecin du Moyen Âge, il était en avance de plusieurs siècles.